Bonjour tout le monde. On va attendre tranquillement que les gens s'en viennent. Faites-moi des petits cœurs, des bonjours. Me dire que ça se passe bien, que vous m'entendez bien. Ça commence à monter, c'est parfait. Yeah! Moi aussi, bonjour Suzy! Yeah! C'est le fun! Plaisir de vous retrouver. Oui, retrouver la gang, c'est vraiment un beau groupe. Bonjour José. Bonjour Linda aussi. Marie-Jo, salut! Marie-Jo est avec nous au Costa Rica. Ah, c'est un beau petit moment qu'on a eu, vraiment. Bonjour Christine aussi. Bonjour Louise. Ah, les incontournables gauloises qui sont là, oui. Bonjour Diane aussi. Bonjour Fabienne aussi. Moi aussi, je suis contente que vous soyez là avec tout le monde. Yes. Parfait. Bonjour Jo. Bonjour Linda aussi. Plein d'amour et de bonheur. Ça fait donc bien du bien, ça. On va se faire mal aux joues à force de rire et de sourire. C'est ça qu'on veut faire, non? Bonjour Micheline. Bonjour Lisette aussi, Nathalie. Yes, ça fait du bien d'être ensemble ce matin. Il neige à Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à Montréal ou dans les autres régions du Québec, mais donc ce matin, c'était pas invitant pour aller à l'extérieur pour faire le live. Alors, je vous retrouve dans mon antre, dans ma caverne de méditation. Bonjour, Daniel aussi. Ouais, bonjour Hélène. Alors, ce matin, j'avais envie de vous parler de plein de choses, évidemment, c'est tout le temps ça. Et moi aussi, je suis contente que vous soyez là. Mais avant de commencer, bonjour Mireille. Avant de commencer, on va faire ce qu'on va faire tout le temps. On va s'installer confortablement, le dos droit. On va vraiment mettre une pratique en place. Confortablement, dos droit, les épaules dégagées. On ouvre la cage thoracique. On pense aux poumons qui n'ont pas de structure et qui ne peuvent pas venir dire « Hey, tu peux tenir plus droite, s'il vous plaît? » On le fait nous-mêmes. Donc, posture ouverte, les mains ouvertes aussi pour être en état de réceptivité. Et tranquillement, on va faire notre 4x4. Bonjour Guyane, 4x4, donc inspirer et expirer 4 fois. J'ai envie qu'on dépose l'intention d'inspirer la paix, d'inspirer la vie, d'inspirer la vitalité, de le maintenir. Donc, on va garder notre respiration. Bonjour Linda. Et on va mettre l'intention de ressortir ce qui ne nous sert plus. C'est vraiment une force. On active le pouvoir du placebo. Le pouvoir du placebo, c'est démontré par la science, c'est la force d'une pensée. Donc, on va inspirer la paix et on va expirer, on pourrait dire c'est quoi? Qu'on a envie de sortir. L'inquiétude, le stress, l'inconnu, le chaos. Bonjour, Mademoiselle Ju. Bonjour, Julie aussi. Donc, on veut expirer quoi aussi? L'anxiété, la peur de l'inconnu. Donc, on va inspirer la paix et on va expirer ce qu'on a besoin d'expirer, de ne pas le garder. Moi aussi, je suis contente que tout le monde soit là. Vous êtes belles, c'est super, c'est vraiment un beau groupe. Bonjour France, bonjour Céline aussi. Alors, on s'installe confortablement, donc on ouvre les épaules. On va commencer notre petite session de relaxation et de connexion aussi. Il faut qu'on se rappelle que nous sommes 1% de matière, 99% d'énergie. Nikola Tesla l'avait dit il y a longtemps. Einstein aussi, si vous voulez comprendre le monde, comprenez-le en matière d'énergie. Et les communications qu'on a aujourd'hui nous permettent de le ressentir. On est capable de venir aussi connecter avec la force du groupe. 38 personnes aujourd'hui qui sont là ensemble en ce moment. C'est magique. Parfait. Alors, 40 maintenant. On ferme les yeux, on ouvre les épaules, on relaxe et on va venir connecter avec ce qui est présent. Alors, on ferme, on garde les mains ouvertes pour recevoir en signe de réceptivité qui est lié à la féminité aussi. Ouais. On relâche, dos droit, on entre les abdominaux, on relâche la mâchoire, on relâche le stress. Il n'y a plus nulle part où aller, c'est ici et maintenant. Vous êtes au meilleur endroit en ce moment. Si vous êtes assis sur une chaise, les pieds ancrés au sol,
Imaginez les racines qui descendent jusqu'au centre de la terre. Si vous êtes assis sur un coussin de méditation comme moi, à partir de votre chakra racine, imaginez votre ancrage jusqu'au centre de la terre. On garde les yeux fermés. On relâche la mâchoire. On dépose les paupières. On va inspirer la paix, on va inspirer la vitalité et on va inspirer la santé. Et on va le maintenir pour 4 secondes. On va garder l'échange, oxygène, échange de ce qu'on veut qu'il entre et on va relâcher ce qui ne nous sert plus pour 4 inspirations et expirations. Alors on inspire profondément. On maintient. Et on relâche ce qui ne nous sert plus. Déjà avec une inspiration profonde, on voit déjà que le corps se détend plus. On attend pour 4 secondes. On inspire profondément la paix, la vitalité, l'harmonie et l'équilibre. Gonflez, gonflez, gonflez vos poumons. Le plus possible, on maintient et on relâche. Encore une fois, on inspire la paix, la joie, l'harmonie, l'équilibre. Gonflez, gonflez, gonflez le plus que vous pouvez vos poumons. On a une grande capacité pulmonaire qu'on n'utilise pas assez. Gonflez. On maintient. Et on relâche. Et pour une dernière fois, on inspire le plus profondément possible. On maintient. Et on relâche. Observez ce qui est présent en ce moment. On laisse la paix, l'harmonie, la détente, la présence au moment présent, la joie, l'équilibre s'installer dans chacune de nos cellules. Ça, on va en profiter pour venir déposer une intention qu'on a envie de voir se déployer aujourd'hui, en ce moment, cette semaine, dans le mois qui vient. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de voir déployer? Un petit peu plus de confiance, un petit peu plus d'ancrage, un petit peu plus d'intériorité, de sentiment de sécurité. D'amour, de patience, de compassion, de paix, de disponibilité au moment présent, de lâcher prise, d'accueil de ce qui est en ce moment. C'est une invitation à retourner vers l'intérieur, dans nos forces les plus profondes. Choisissez ce que vous avez le plus besoin. Vous pouvez prendre une intention ou vous pouvez combiner 3 mots. Paix, amour, harmonie. Joie, légèreté, lâcher prise. Choisissez ce qui vous parle le plus en ce moment.
imaginez une semence lumineuse au centre de votre main, hyper lumineuse, complète, remplie, et venez la déposer à l'intérieur du cœur. Le terreau le plus fertile, notre essence profonde. Prends une grande inspiration profonde. Et on relâche. Et on laisse l'univers s'occuper des détails. C'est pas à nous, c'est pas notre job. Notre mandat, c'est de déterminer ce que l'on veut se voir déployer parce qu'on est supporté, connecté et ancré. Et quand on est prêt, doucement, on peut ouvrir les yeux. Bonjour Marielle, bonjour Annick aussi. Le groupe s'est agrandi un petit peu. Alors dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire juste cette essence-là. Je ne sais pas ça fait combien de temps, perdu un petit peu la notion du temps, mais qu'est-ce que ça le fait? 4 respirations, déposer l'intention. Bonjour Claudia aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait dans le corps? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Partagez-le, s'il vous plaît, dans les commentaires pour qu'on voit ce que ça fait. Alors, ces moments-là sont nécessaires. En ce moment, c'est un cadeau, peut-être un peu mal emballé, on peut penser, parce qu'il y a beaucoup de chaos, de difficultés. Alors, on ressent le calme. Claudia a ressenti la liberté, oui. Une paix dans le chaos. Oui, exactement. Et c'est ça notre job en ce moment. C'est vraiment, vraiment ça qu'on a besoin de faire à tous les jours. Apaisement, Marie-Jo, calme, Josée aussi, plus de paix. Et dans la théorie, j'ai eu des frissons. Oui, il y a quelque chose qui est présent, calme et sérénité. Dans les enseignements ayurvédiques, Yann, apaisement, oui, exactement, plein d'amour, enracinement et paix. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe en ce moment. Une sérénité, Daniel, une paix intérieure. Ça détend les épaules. On est toujours les épaules comme ça, hein? La paix, le réconfort, la connexion avec nous, avec le groupe aussi. Paix, calme et détachement, relâchement. En anglais, il y a une expression qui dit « allow », A-L-L-O-W, donc d'accueillir ce qui est là. D'accueillir ce qui est présent. Grande présence, rayonnante, paix d'esprit, connexion. Bonjour Jean, je me sens détendue, légère, je me calme doucement, lâcher prise. C'est exactement ce qu'on a besoin de faire en communauté, ce que la planète entière a besoin de faire. C'est drôle parce que dans l'atelier que j'ai fait, le dernier atelier que j'ai fait au monastère, avant la fermeture de la province et du monde entier, on était ensemble, on était 75 à peu près. Et ce que je disais, c'est que la planète entière a besoin de s'arrêter. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait comme ça. Donc, on a de la difficulté à s'arrêter, on a de la difficulté que notre cerveau arrête aussi. On est constamment et toujours dans l'action. Bonjour Francine, difficulté à s'arrêter normalement. Donc, on est toujours dans l'action, toujours dans les listes à faire. Notre liste est bien trop grande, puis on a de la difficulté à la faire et ça nous amène du stress. Et ouais, Hélène, vous étiez là le samedi, hein? Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on a besoin de faire, puis parce que c'est pas notre nature, dans les dernières années, dans les dernières décennies, on était très dans une mentalité d'action, de faire, de création, de compétition. Et si on compare ça avec les enseignements de l'Ayurveda, entre autres, les enseignements bouddhistes aussi, on peut lire « Tout est à l'intérieur de nous ».
Et on a de la difficulté à le computer, si je peux me permettre l'expression anglophone, on a de la difficulté à l'assimiler, que tout est à l'intérieur de nous. Et c'est absolument vrai. Et l'espace qu'on vient de créer, 5 minutes, 10 minutes, je sais pas, peut-être un petit 10 minutes là, au départ de cette session-là, c'est qu'on vient retoucher à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qui est pas dans le cerveau, puis pas dans la tête, qui est vraiment à l'intérieur de nous. Revenir à notre base, revenir à qui nous sommes, revenir à la connexion humaine. J'ai jamais été aussi contente de voir quelqu'un venir me livrer une boîte. J'ai pas vu personne, ça fait longtemps. C'est comme la connexion humaine. On est content de voir les gens. Allô, comment ça va, hein? De revenir à la base. Je sais pas si vous voyez ça, à quel point l'humain, en ce moment, a besoin de connecter et revenir au centre de notre essence. Et notre essence d'être humain, si on se ramène aussi aux enseignements de l'Ayurveda, ceux qui ne connaissent pas l'Ayurveda, puis qui n'ont pas le livre, puis qui ne sont pas venus dans les ateliers, c'est pas grave. On découvre au fur et à mesure, on adapte, on découvre, et on se donne le droit de ne pas savoir, et on se donne le droit aussi de découvrir. Donc, l'Ayurveda nous rappelle c'est quoi notre essence profonde. Et si je recule un petit peu, l'Ayurveda provient de l'Inde, entre autres, de l'Inde et en Asie. Ça s'apparente beaucoup à la médecine chinoise. Ça se ressemble beaucoup, en fait. Hein? C'est vraiment à la base d'une philosophie qui n'est pas juste au niveau des plantes, pas juste au niveau des huiles ou c'est un tout. C'est la médecine globale décrite il y a des milliers d'années, en fait. Puis dans les références, on voit souvent c'est 5000 ans, 6000 ans, des fois c'est 2000 ans, on ne le sait pas. On ne sait pas, on n'a pas d'exactitude, mais on sait que ça fait très, très longtemps et que ça a été écrit en sanskrit et que ça a été transmis en download, dans le fond, avec une connexion avec plus grand que soi, qui a été par la suite inscrit dans c'était pas des livres dans le temps, c'était vraiment des plaquettes. C'est intéressant de voir toute l'historique qu'il y en a derrière de ça et à quel point cette matière-là, elle est à propos de nos jours. Alors, pour moi qui ai été infirmière pendant longtemps, dans l'industrie pharmaceutique et maintenant herboriste, dans l'aromathérapie aussi, et qui travaille en santé globale, c'est une science. C'est la science de la vie, en fait. C'est ça que ça veut dire, Ayurveda, science de la vie. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette science-là? Ça nous rappelle que notre essence profonde, notre essence d'être humain, c'est pas là que ça se passe. C'est pas à travers nos 5 sens. Parce que nos 5 sens, l'ouïe, les yeux, le nez, le toucher, le goûter, c'est notre façon de communiquer avec notre monde extérieur. Hein? Donc, on se voit, on est capable de se voir, on est capable de toucher, on est capable de sentir, de goûter. C'est notre façon humaine de connecter avec ce qui est présent. Mais il y a beaucoup plus que ça à l'intérieur. Et dans les enseignements védiques, quand on dit védique, c'est vraiment le Vedanta, c'est le Bhagavad Gita, c'est vraiment les textes anciens qui nous ramènent à notre essence profonde. Et c'est quoi notre essence profonde? Hein? C'est comme, hein, il y avait la question « Où vais-je, qui suis-je, que fais-je » dans le temps. Mais notre essence profonde, c'est amour pur, joie, harmonie. On est en équilibre. Je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs. Mon 2e et 3e chapitre, je parle du stress, je parle de l'équilibre, de l'harmonie. Notre nature profonde, c'est de nous ramener en état d'équilibre. Donc, quand on parle d'un être humain, quand on vient au monde, notre nature, c'est de rire, la légèreté, joie, amour, harmonie et équilibre. C'est ça notre essence profonde selon la vision de l'Ayurveda. Alors, ça ne se passe pas dans l'ego. Puis quand on parle d'ego, c'est souvent vu comme égoïsme, mais c'est pas ça. Ici, on parle du mental, le petit boss, qui nous amène ailleurs, qui nous amène dans être à l'extérieur de soi, qui nous amène dans qui suis-je, c'est quoi ma personnalité, qu'est-ce qui me détermine, qu'est-ce qui me définit. Donc, ça pourrait être, par exemple, je m'appelle Christine Saint-Laurent, je suis infirmière, j'ai été infirmière pendant longtemps, je suis ceci, je suis cela, ça se passe. Et on en a besoin de ça parce que c'est ce qui nous permet d'échanger. Mais c'est pas ça qui nous définit. À l'intérieur, il y a quelque chose d'encore plus profond qui est là. Tellement. Ah, vous me faites du bien, les filles, parce que c'est pas facile de ce temps-ci d'écrire. 8, 9, 10 heures. Alors oui, il y a un 2e livre qui s'en vient, vraiment. Puis je suis avec les éditions de l'Homme encore cette année. J'ai tellement de choses à vous dire, puis je vais vouloir qu'on communique à ce propos-là. Mais on ramène
on ramène à l'essence. Donc, notre tête est importante, notre ego est important, c'est la partie de nous qui va observer, qui va juger, qui va dire ça c'est beau, ça c'est pas beau. Mon Dieu, ils donnent bien de l'amour tout d'un coup, c'est le fun. Alors, qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Donc, c'est vraiment le mental qui juge, sauf qu'on s'est mis à le développer, à le surdévelopper et à se croire mais tellement important, au-dessus de la planète, au-dessus de tout. Hein? On a même créé des races, on a créé donc, eux autres et nous. Donc, le mental crée une séparation. Et ce contexte-là est important parce qu'on vit dans une société où on assiste à des égos très grands. Je nommerai personne, vous savez de quoi je parle, hein? Où la planète a été mise de côté parce que c'est des besoins économiques, des besoins d'ego qui ont été mis de l'avant, de compétitivité, de on est mieux qu'eux autres. Donc, c'est vraiment le mental qui a pris la place. Ouais, le livre est bien entendu. Ça me fait du bien de vous lire, hein? Ça va me donner, quand je raccroche avec vous après, je m'en vais vraiment écrire après. Donc, cet ego-là nous ramène à l'extérieur de nous et c'est ça que la méditation va nous amener. Quand on prend le temps de se recentrer, quand on prend le temps d'arrêter cette hyperactivité-là qu'on a à l'intérieur de la tête, qui nous amène à nous séparer. Et quand on descend dans le cœur, et quand on descend dans notre essence profonde, dans notre féminité, que l'on soit homme ou femme, dans notre plein potentiel, c'est là qu'on vient toucher à quelque chose. Et c'est là qu'on ramène l'histoire de l'Ayurveda qui nous dit « Descends en dedans parce que c'est là que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. C'est pas en ayant plus de matériel. C'est pas en étant plus que quelqu'un. C'est pas en étant... Hein, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est vraiment à l'intérieur. Alors, je vous propose aujourd'hui, venez vivre moins dans sa tête, exactement, Hélène, plus dans son cœur, parce que le cœur, c'est là que ça se passe. Les Augustines soignaient les corps et les âmes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on a comme oublié qu'on avait une âme dans le corps et qu'on était un être spirituel qui vient faire une expérience physique. Donc, ça, c'est important. Ça a été dit et redit. Ça a été écrit en 1950 par un moine qui avait dit qu'on n'est pas un corps physique qui fait une expérience spirituelle une fois de temps en temps. On est un corps, on est une âme qui vient faire une expérience physique. Et on a un cadeau à donner. On a un cadeau à donner. On a des forces à venir partager et on a chacune et chacun nos cadeaux à apporter. Et moi, quand je fais mes méditations le matin, comme ce matin, ce que je me suis demandé, puis ce que je demande, c'est qu'est-ce que je peux faire pour servir? Qu'est-ce que je peux amener de plus à la communauté, à la collectivité, à l'humanité? Et la façon de venir toucher à ça, puis dans le livre, j'en parle, ça s'appelle le Dharma. C'est vraiment notre essence profonde. On est venu ici pour une raison, pour plusieurs raisons. On est ici pour donner. Et on n'a pas appris à venir connecter à ça. On a appris à venir connecter avec notre tête. On va à l'école, on apprend les mathématiques, le français, il faut faire des budgets, on se comprend. Mais on n'apprend pas à venir connecter avec notre essence profonde. Il n'y a pas personne qui nous a dit « Inquiète-toi pas de ne pas savoir ce que tu veux faire dans la vie, là, ça va venir. » Hein? On fait toujours « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis qu'est-ce que tu veux devenir? Puis qu'est-ce que tu veux? Hein? Je vais être pompier, ambulancier, je vais être infirmière, je veux être quelque chose. Je veux devenir quelque chose, alors qu'on est complète et totale dans qui nous sommes vraiment. Et cette essence-là, elle est en nous. Et on n'a pas appris à le cultiver. Et de connecter comme, je vous lis, hein, puis les cœurs, tout ça, puis je le sais que ça connecte avec quelque chose qui est très puissant. Et en ce moment, la Terre, elle nous a donné l'occasion de revenir au centre en dedans de nous. On ne peut plus s'épivarder, comme dirait mon grand-père. Hein? Je trouve que c'est une belle expression québécoise pour dire on ne peut plus courir partout. On n'a pas le choix. Et c'est quoi notre meilleur atout en ce moment? C'est de réapprendre à revenir au centre et à l'intérieur. Et on est chanceux, chanceuse, la communication nous permet de le faire.
Donc, on peut se guider, on peut se supporter. Ce groupe-là, je le veux vraiment pour ça. Je le veux vraiment pour qu'on puisse ensemble connecter, pour qu'on puisse revenir au centre, pour venir se rappeler ce que l'on est profondément. Et la méditation le fait et nous permet de faire. Donc, je suis en train de filmer en ce moment un programme de méditation. Je ne sais pas encore si c'est 21 ou plus que ça, mais c'est vraiment, 21 jours je parle, mais c'est vraiment une pratique régulière. Et tranquillement, on se ramène vers le centre. Oui, c'est fascinant de voir la planète en entier, les villes qui sont en arrêt. Ça peut sembler chaotique, mais en même temps, on est chanceux de pouvoir et communiquer, et manger, et dormir en sécurité. On n'est pas comme dans le temps de la guerre, de 39-45, on s'entend. C'est différent. Et c'est une révolution, et je souhaite que ce changement-là soit profond en nous. Parce que c'est ça que ça nous amène à faire. Naturellement, hein, on est plus en famille avec les enfants. On se pose des questions sur le frigo, comment on le gère. Est-ce qu'on porte plus attention à la richesse d'une plante, au vieux céleri qui est dans le frigo qu'on va se resservir pour faire un potage? Plein d'amour, hein? C'est fou ce qu'on a besoin de faire. Alors, quand moi, j'avais un vieux céleri, normalement, bon, je l'aurais peut-être jeté ou mis dans le compost, mais j'ai coupé la tête, je l'ai mis dans l'eau, puis le deuxième céleri est sorti, puis là, je l'ai mis dans la terre, donc je suis en train de faire pousser dans un bol. Je fais un test du céleri. Donc, on ramène à l'essence, on va réduire la surconsommation. Pour aller chez Costco, il faut vraiment être motivé parce que ça prend du temps avant de rentrer et il y a un risque d'y aller. Donc, on va revoir notre accès, notre façon de communier avec la Terre, qui d'ailleurs nous soigne, nous supporte, nous aime, puis nous, ce qu'on fait, comme je parle de l'humanité, on prend sans redonner. Alors, c'est important de revoir notre relation à ça. Et en avant de moi, j'ai un beau petit plant de basilic. J'aimerais tellement vous le faire sentir. Alors, on parle d'apaiser par nos sens, on parle d'apaiser le mental par la méditation. Un simple plant un magnifique plant de basilic, c'est de l'aromathérapie en soi. J'en parle souvent. Depuis que je suis assise ici, ça l'arrête pas, ça l'embaume. Alors, l'aromathérapie, là, ça se passe pas juste avec les huiles essentielles. Oui, c'est avec les huiles essentielles aussi, mais ce que ça veut dire... Ah, Seigneur! Ce que ça veut dire, c'est que ça nous fait redescendre au moment présent. Donc, si vous avez la chance d'avoir un plant de basilic comme j'ai en ce moment, qui va être planté et replanté. Donc, quand on commence à prévoir, je vais faire un live sur les jardins, j'en ai parlé, mais on prépare une liste de semenciers québécois où on va pouvoir commander nos graines, commander nos plantes. Si vous avez la chance, quand vous allez à l'épicerie, achetez-en un, achetez le thym, achetez le basilic. Moi, hier, je me suis fait une infusion de thym et basilic dans l'après-midi pendant que j'écrivais. L'eau elle se remplit de chlorophylle. Le basilic est une plante qui apaise le système nerveux. C'est une plante qui est apaisante. Dans la famille de la menthe, du patchouli, du thym, de la lavande, de l'hysope, c'est vraiment toute la même famille. Puis, je vais parler du basilic parce qu'il y a bien des chances que vous en ayez un dans la cuisine. Puis si vous n'en avez pas, quand vous allez faire votre épicerie la prochaine fois, prenez le temps de l'apporter à la maison. Ça vaut vraiment, vraiment le coup parce que le soir, pour apaiser, pour venir, même dans la journée, là, c'est le temps là, de se relaxer puis de se calmer le pompon. Et le basilic, c'est la première plante qui m'est venue en tête aujourd'hui quand je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais parler des plantes qui vont apaiser? Et c'est l'idéal, c'est d'avoir un plan. Est-ce que le plan bio est bio, pas bio? Est-ce que c'est... Bon, Hélène pose la question. C'est une super bonne question. On veut avoir des plantes dans notre eau, dans notre infusion, qui n'ont pas été aspergées de pesticides. Bio, c'est le premier qu'on va vers, mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce que c'est pas bio, que c'est pas exempt de pesticides non plus. Donc, on va porter attention sur ce qui est écrit. Parce que l'agriculture de proximité, par exemple, moi, j'étais bio, ma terre était bio avant et je ne le suis plus pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça coûte extrêmement cher. Deuxièmement, je ne sentais pas qu'il y avait un support du tout dans l'agriculture que j'avais besoin de faire.
J'ai développé mes façons de faire. Je prends mon compost, je mets aucun pesticide dessus, mais c'est pas certifié bio. Donc, on peut tranquillement commencer aussi à ouvrir nos œillères sur, même si c'est pas bio, on parle des plantes, on parle pas des œufs, là, ça c'est différent, mais on parle juste des plantes. Est-ce que c'est de l'agriculture de proximité? Est-ce que ça vient d'une serre qui a des bonnes pratiques? Donc, de connaître son producteur va vraiment venir aider aussi à choisir qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, et idéalement, on ne veut pas avoir de plantes où il y a des pesticides pour plusieurs raisons. Premièrement, on tue la terre à petit feu. J'ai raconté quand j'étais au monastère la dernière fois, quand je suis allée faire un jogging au printemps dernier, j'étais heureuse. C'était un matin parfait, début d'été, fin printemps, début été. Le soleil, il était 6 heures du matin, j'entendais les criquets, il y avait les grenouilles, tu sais, c'était là féerique. Je cours, je suis dans mon petit moment, tu sais, je suis dans le moment de la nature et devant moi, au bout de la rue, il y a un tracteur qui s'en vient vers moi avec, je connais maintenant les différentes machineries qui sont utilisées et je pouvais très bien voir que ce qui s'en venait vers moi, c'était pas pour venir pour mettre des graines, c'était une grosse citerne et à l'intérieur de ça, il y avait des pesticides. Je me suis sentie vraiment comme prise comme une fourmi qui va probablement avoir la douche au-dessus de la tête. Là. Il n'y avait plus de place où aller, il fallait que je cours à sens contraire. Alors, on ne veut pas rester à côté d'un tracteur qui passe quand il y a des pesticides à l'intérieur. Et nos choix, donc, ça ramène à nos choix. La façon qu'on traite la terre, on ne peut plus continuer comme ça non plus. Les pesticides, ça s'en va dans les rivières, c'est lié avec des cancers. C'est plus un grand secret, là. Donc, quand on choisit d'avoir une agriculture de proximité, pour venir supporter nos agriculteurs qui ils savent comment faire pour prendre soin de la terre, c'est vraiment aussi important. Et quand on prend bio, parce qu'il y a quand même aussi des bémols, même dans des produits qui sont acceptés dans le bio qui ne devraient probablement pas l'être, ça c'est un autre débat, parce que Santé Canada n'est pas là pour nous protéger quand il s'agit d'agriculture qui est près de la terre puis qui prend soin de la terre. Il faut savoir que c'est pas là encore, vraiment pas, vraiment pas. Ils viennent d'accepter d'ailleurs de continuer à utiliser des pesticides au Canada alors que certains pesticides sont bannis en France. Il y a des lobbies là-dedans, c'est réel, Monsanto et compagnie qui a rendu Bayer. Bref, c'est toute une histoire, mais il faut le savoir, ça. Il faut se tenir au courant. Donc, agriculture de proximité, fermiers, c'est le temps là, de commencer à encourager nos fermiers, de choisir des paniers, aller voir Chaudière-Appalaches. Moi, je reste dans Chaudière-Appalaches, il y en a. Dans le bas du fleuve, il y en a aussi. À Montréal, il y en a des beaux aussi. Donc, dans la liste des semenciers, on va pouvoir aussi inclure des paniers. Si vous pouvez le partager dans le groupe, les paniers locaux, ça, j'aimerais ça voir ça en dessous de ce post. Je vais poster quelque chose, partagez c'est qui vos artisans de proximité. C'est le temps de revenir à la nourriture de proximité. Donc, non, il n'y aura peut-être pas de fraises en avril, mais les fraises ne sont pas prêtes dans nos champs. Donc, ça nous ramène vraiment à l'agriculture de saison et à l'agriculture de proximité. Donc, je reviens à mon plan de basilic. Je peux partir de n'importe comment. C'est vraiment tellement de choses à dire. Puis je trouve ça intéressant et en même temps, le sentiment qu'on a un pouvoir aussi sur notre économie locale. Des artisans qui font des plantes, qui font des semences. Donc, basilic, pour le moment, c'est une plante qui est dans nos maisons et on en veut. Et on veut prendre des tisanes le soir avant de s'endormir. Quand on sent que l'anxiété, le stress, ne sous-estimez jamais le pouvoir du nez. Ne sous-estimez jamais non plus le pouvoir des huiles essentielles. Les huiles et les plantes vont venir entrer et ils vont s'attacher au cerveau reptilien du Cro-Magnon qui est en nous et vont venir nous apaiser. Donc, si on résume, on pourrait parler longtemps, mais moi, je dois retourner à mon écriture et je dois retourner aussi à l'embouteillage des huiles. Donc, si on résume, on ramène en disant l'importance d'une inspiration, d'une respiration, l'importance d'une pratique de méditation. J'aimerais vous inviter dimanche prochain, il va y avoir une méditation de groupe 9h, donc dimanche. Je vous invite aussi.
Je suis en train de préparer un programme en ligne que je vais vous parler plus tard. Mon équipe est en train de tout remettre ça ensemble, donc il va y avoir ça qui s'en vient pour nous. La boutique est en ligne est ouverte. Il y avait des produits qui étaient back order. Elles ne sont plus. Défripante est de retour. La brume moment présent est de retour. L'huile essentielle Distress est là aussi. Les huiles Vata sont là. Kapha sont là. Il manque Pitta et Féminité que je suis en train de terminer. On ramène vraiment ça dans l'atelier, là. Donc, c'est moi avec moi-même qui les embouteille. Donc, Pitta et Féminité vont être prêtes la semaine prochaine. Alors, la boutique, elle est en ligne. Donc, si vous avez le goût de faire un petit tour, c'est pas arrêté. Donc, j'ai un distributeur qui peut faire qui peut aussi poster pour ne pas oublier de venir se masser, de venir respirer. C'est ça. Le coffret, ouais. Là, je travaille aussi, tant qu'à être dans les huiles. On travaille, on n'arrête pas. On n'arrête pas parce que je travaille en ce moment à créer des contenants qui sont hyper bons pour l'environnement. Ça fait 3 ans que je travaille pour réduire l'impact environnemental, agrandir, grossir les formats pour ceux qui sont habitués de s'huiler puis ils ne veulent plus prendre un petit 120 ml. Ça n'arrivera pas maintenant, par contre. Il y a un délai à cause de ce qui se passe en ce moment, mais mon équipe travaille vraiment fort aussi. Ça va être lancé en septembre. Plein de nouveautés. Il va y avoir aussi de petits coffrets découvertes pour faire découvrir les huiles Vata, Pitta et Kapha et la féminité. Il va y avoir la défripante aussi. Donc, il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. Ça, dans mon cœur, ça fait longtemps que je travaille. Ça fait 3 ans. Je voulais une solution durable qui nous permet de se faire du bien et qui réduit beaucoup notre impact environnemental. Donc, quand vous posez la question, est-ce que je récupère les bouteilles? Je ne peux pas faire à la maison, mais on travaille, puis je vous le jure, qu'on va avoir une belle chose qui s'en viennent. Puis vous allez, dans ce groupe-là, le savoir un petit peu plus avant que tout le monde. Donc, vous allez pouvoir en parler. Alors, oui, merci d'être là, les filles. Mireille, Lisette, juste voir un petit peu avec mon 40 ans, c'est Lisette, Chantal. Ah, ça fait du bien de connecter avec vous. Je vous aime vraiment profondément. Il y a comme une connexion de cœur qui est là, puis c'est ça l'humanité, hein? C'est ça qu'on a besoin de cultiver. Et vous l'oubliez pas, hein? Vous le ressentez à travers moi, mais je vous le redonne parce que vous le portez en vous. Puis c'est ça qui est important de se rappeler. Notre nature profonde, elle est là. On a nos cadeaux, nos lumières. Et plus on enlève de couches, de protection et tout ça, plus on est capable de venir connecter avec notre lumière profondément. Vous êtes superbe. Merci à vous d'être là. C'est à cause de vous que je suis là aussi. Alors, merci d'être dans le groupe. Je vais vous partager, je vais faire un posting en dessous. Partagez vos paniers, hein, pour encourager nos producteurs locaux. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 9 h pour la méditation de groupe. Et je vous porte vraiment dans mon cœur et je m'en vais écrire avec ce sentiment-là. Donc, la magie, l'âme, c'est ça. La magie de l'âme, les connexions d'âme. Vous faites pleurer. Je vous embrasse. À dimanche et à très, très bientôt.